Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver pour ce petit tuto. Alors si vous ne connaissez pas Clafoutis, c'est une marque de patron à la base que j'ai lancée maintenant il y a 2 ans et puis on a ouvert il y a 6 mois plus ou moins la boutique de tissus Clafoutis où vous allez notamment retrouver ces merveilles et plein de tissus pour l'habillement, d'accord, principalement, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, des jerseys, des suites, des viscoses, des doubles gaz, etc. etc. Alors, on est parti dans ce super tuto qui est en fait le tuto tout simple. Vous allez voir que c'est très simple à faire, mais il y a quand même plein d'options et plein de petites choses à savoir. Ce tuto de la jupe cercle, d'accord? Donc on va coudre ces 2 petites jupes cercle. Alors moi j'en ai fait de la taille de ma fille, c'est plus facile pour vous montrer. Je vous montrerai aussi des photos de jupes que j'ai faites à ma taille. Ici on va partir sur une petite double gaze qui pour le moment est en boutique, bon quand vous regarderez cette vidéo on verra bien, et avec un petit élastique lurex visible. Et puis ici je pars sur une petite viscose turquoise avec un élastique. Alors là j'ai pas la bonne couleur de fil parce que je l'avais pas ici et que je voulais absolument filmer mon tuto aujourd'hui, au moins vous voyez plus facilement pour le tuto comment ça se coud. Je suis partie sur une petite viscose et un élastique voilà, comme ça, qui est un élastique pré-plié, d'accord? Donc le tissu vient se coincer au milieu des 2 épaisseurs et comme ça on a une finition absolument magnifique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est parti, il y aura 2 parties à cette vidéo. La première, on va voir comment tracer votre propre patron, c'était dur à dire ça. Allez voir dans la description ici, je vous ai mis le lien vers le PDF que vous pouvez télécharger pour ne pas avoir à faire tous les calculs, d'accord? Je vous ai vraiment pré-mâché le travail, expliqué des choses, etc. dans ce PDF, donc ça se trouve en bas sur le site. Et puis la deuxième partie de cette vidéo, on va simplement coudre la jupe ensemble, les deux avec les 2 techniques différentes. C'est parti! C'est parti. Alors, je vais vous montrer tout ça sur... alors, on ne voit pas encore bien, mais j'ai des feuilles ici. Je vais vous montrer tout ça là-dessus. Pourquoi? Parce que ce sera quand même beaucoup plus facile que d'essayer de filmer un grand espace. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer votre tour de hanche. Alors, le vôtre ou celui de la personne pour laquelle vous allez... Tour de hanche, est-ce que vous pouvez lire? Oui. Pour laquelle vous allez coudre. Moi je vais partir d'un tour de hanche de 60, d'accord? Pourquoi? Qui est plus ou moins le tour de hanche de ma fille. Attention, je ne parle pas de tour de taille, je parle de tour de hanche. La jupe doit passer au niveau de vos hanches pour pouvoir venir se poser sur votre taille. Vous allez aussi pouvoir choisir si la jupe se pose au niveau des hanches ou plus haut au niveau de la taille. Et ça, vous allez le déterminer au moment de poser l'élastique. Vous allez plus ou moins serrer l'élastique, d'accord? Mais on a besoin que la jupe passe les hanches, d'accord? Parce qu'on va l'enfiler par le bas, donc forcément il faut que ça passe. Donc ici, je vais prendre pour ma fille la mesure 60. Une fois que vous avez cette mesure-là, alors soit vous faites le calcul vous-même, comme je vais vous montrer ici, soit vous allez simplement vous référer, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, au tableau de mesure que j'ai déjà fait pour vous. Donc pour arriver, en fait, on va arriver à une pièce qui ressemble à ceci. D'accord? Ça va être votre patron. On verra tout à l'heure comment le poser, si on le dédouble ou pas, etc. Donc là, je suis vraiment en train de parler juste de ce quart de patron, donc de ce quart de jupe qu'on va d'abord calculer hors marge de couture. Et donc ici, cette mesure-là, entre le point ici imaginaire et le début de la jupe, on va l'appeler R, parce que c'est un rayon, d'accord? Pour obtenir le rayon, vous allez... mesurer le tour de hanche, donc TH, donc ici ça va être 60, divisé par 2 fois pi, donc fois 3,14. Et donc ici, pour moi, mais de nouveau, allez voir dans le fichier en bas, pour moi, j'arrive à un rayon de 9,6 cm. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, je vais commencer mon patron à 9,6 cm de ce point imaginaire si on avait continué, voilà, la ligne. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que vous allez mesurer, moi je l'ai appelée L, d'accord, qui est la longueur, qui est la même là que là. Je l'ai fait à main levée, donc là on n'y est pas, mais on va arriver à un cercle parfait. La longueur, c'est vraiment vous qui allez la déterminer. Est-ce que vous voulez une jupe courte? Est-ce que vous voulez une jupe au-dessus des genoux, en dessous des genoux? Vous la voulez au niveau des chevilles? Enfin voilà, vraiment peu importe. Tout ce qui va changer après, c'est le métrage de votre tissu. Et donc ici par exemple, pour
ici je suis en train de faire une jupe plus ou moins en taille 3-4 ans, j'ai envie que la jupe mesure par exemple en hauteur 35 cm, c'est un peu beaucoup, 30 cm. Donc pour moi, ma longueur, elle sera de 30 cm. D'accord? Quand j'ai cousu les jupes du shooting, je crois que j'étais à plus ou moins 80 cm. Et encore qu'il faudrait revérifier. Ou peut-être un peu moins, je sais plus. Peu importe, ça c'est vraiment selon vos goûts. Ok? Donc c'est-à-dire que ma pièce ici, elle va faire 30 cm. Et elle va ici avoir 9,6 cm. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la dessiner à une échelle d'un dixième. Donc, c'est-à-dire que je vais la dessiner 10 fois plus petite. Donc, au lieu de 30 cm, je vais faire une pièce de, ici, 3 cm de longueur. D'accord? Et 9,6, donc presque 1. Hop, ce petit point ici. Ok? Je repars dans l'autre sens. Vous, évidemment, vous le faites à l'échelle. D'accord? Donc, ici, hop. Voilà, je vais descendre sur 3 cm. Ok, donc là vous allez chaque fois, ici c'est tout petit mais sinon vous allez faire plusieurs petits points pour arriver à vous tracer un bel arrondi. Ok, et là vous allez chaque fois, hop, partir jusqu'à 3 cm. Voilà, vous le faites autant de fois que nécessaire pour arriver à un bel arrondi. Voilà, alors là je suis pas dedans. Voilà. Ok, super. Je vais couper ça. Pourquoi est-ce que je coupe ça en fait? Pourquoi est-ce que je vous le fais en petit? C'est parce qu'après, on va calculer les métrages dont vous avez besoin. Il est complètement impossible pour moi de vous donner des métrages parce qu'il y a tellement de combinaisons de tours de hanche et de longueur que en fait, ça ferait des pages et des pages et des pages et je vois pas trop l'intérêt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous apprendre surtout à les calculer vous-même. Vous allez découper votre patron. Je vous conseille de le faire. Alors, soit en grand, soit même comme moi en petit, juste pour calculer vos métrages. Vous allez forcément devoir faire le patron en grand. Mais... Donc voilà. Donc ici, j'ai une pièce. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est votre quart de jupe. Ok? En fonction de la longueur dont vous avez besoin, vous allez soit devoir couper 4 pièces séparément, soit pouvoir couper ici au pli et donc ça va vous faire 2 demi-pièces, d'accord? Ça va être plus pour les femmes. En général, pour les enfants, on arrive à faire tout un cercle et pour les femmes, plus on grandit en termes de tour de taille et plus on grandit en termes de longueur et moins on va pouvoir utiliser ce cercle complet forcément, ça passera pas sur la laise. Donc, hop, je répète. Vous allez soit pouvoir faire passer le cercle complet sur la laisse de votre tissu, et c'est ça qu'on va essayer de déterminer ici en coupant un petit morceau de papier, soit vous n'allez pas pouvoir le faire, et alors on va voir en fonction de votre longueur ce que vous êtes capable de faire. Donc ici je prends cette feuille, ok, je vais prendre un fond vert, vous aurez plus facile, ok, voilà ma petite pièce. Vous allez prendre une feuille de papier, d'accord? Et on va considérer que c'est le tissu. Et un tissu, en général, ça a une laisse de 140 cm, parfois un peu plus. Attention à la double gaze, parfois c'est un peu moins. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner, je vais aller mesurer 14 cm. Hop, donc voilà, ici je suis à 14 cm du bord. Je vais tracer, tac, tac. Voilà, je vais venir tracer ici une droite. Qu'est-ce que j'ai calculé moi? Voilà. Je vais venir tracer une droite ici. À 14 cm. Hop. Je vais couper. Pardon, j'ai perdu ma batterie. Alors... j'ai coupé ici, j'ai 140 cm, donc 14 cm. Je vais plier en deux parce qu'en général, pour couper nos tissus, on plie en deux. Ok? Voici ma petite pièce. Et là, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est est-ce que ma pièce passe
sur la laise, d'accord? Alors là, je peux déjà vous répondre que oui, parce que forcément, j'ai une toute petite jupe. Alors il va m'en falloir 4, d'accord? Mais vous voyez bien que si je vais me positionner ici, hop, comme ça, je vais arriver à placer ma jupe sans aucun problème. Forcément, elle fait 30 plus une dizaine de centimètres, ça fait 40 cm, x 2, ça fait 80. Même quand je vais rajouter les marges de couture, parce qu'attention ici, je suis sans marge de couture, eh bien, il n'y aura aucun problème pour le passer sur la laise. Maintenant, si je devais hop, avoir, je vais dessiner ça à main levée, voilà, une jupe plus grande. Donc je vais, admettons, faire une longueur de 80 cm. Donc je fais plus ou moins quelque chose qui ressemble à une jupe pour adulte. De nouveau, ça va vraiment dépendre de votre longueur. Voilà. Donc j'ai ici dessiné une jupe pour adulte. Alors là, il n'y a aucune mesure, c'est juste pour vous montrer. Mais on est quand même dans des proportions qui sont cohérentes. Voilà. Je reviens sur celle-ci, mais ici pour plier votre tissu, pour couper, bah, il suffit de plier votre tissu en 4. Ou alors vous dupliquez le patron pour avoir 2 demi ou même pour faire un entier, si vous voulez. Sinon, vous pliez le tissu en 4, vous le placez là, hop, et vous coupez tout d'un coup et il n'y aura pas de couture. Alors, pour cette jupe-là, bah, sans couture, ça ne va pas marcher. Donc, on va soit vous arrivez à passer votre demi-cercle comme ça, c'est possible pour les jupes qui vont avoir une longueur plus courte. Ici forcément, vu que j'ai 80, rien que ma longueur, sans parler de mon rayon, bah, je dépasse. Donc ça, c'est pas possible. Ici, j'ai vraiment pris une grande jupe. Et là, bah, vous allez aller poser votre jupe une fois comme ça. Ok. Et puis bah, vous allez la poser une fois comme ça, une fois comme ça. Et donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Si vous avez plus facile, vous pouvez même en dessiner 4. En sachant qu'il faudra toujours bien noter si jamais vous avez un tissu qui a un sens, d'accord? Il faudra toujours bien mettre, moi je mets souvent une petite pince au niveau du devant pour vous rappeler que c'est le devant et pas le côté. Sinon vous allez monter des devants avec des côtés, etc. vu que ce sont chaque fois les mêmes pièces. Et alors à la fin au niveau des motifs ça va être vraiment bizarre. Donc faites attention à vos motifs. Il est aussi possible, si votre motif peut fonctionner dans ce sens-là, d'accord, de venir plier votre tissu comme ça et de poser votre pièce de jupe comme ça. Donc là, moi, je la mettrai là, comme ça vous gagnez encore un peu d'espace ici parce que forcément, il vous faudra 2 fois. Donc vous pouvez faire ça, voilà. Mais attention, ça veut dire que ça, ce sera le devant de votre jupe parce qu'on va pas aller mettre la couture sur le devant si on peut l'éviter. Alors parfois, c'est pas évitable. Moi, les jupes du shooting, j'ai dû avoir des coutures devant, c'est pas grave. Hein. Mais ça dépend vraiment des motifs. Mais donc ici, vous pouvez très bien plier votre tissu, mais alors il faut que votre jupe soit d'accord, il faut que votre motif soit d'accord. Si jamais vous avez des petits zèbres qui regardent tous vers le bas, j'en sais rien, forcément vous n'avez pas envie qu'ils soient à 90 degrés ou à 90 degrés, d'accord? Donc c'est aussi pour ça que je vous dis que c'est pas possible pour moi de vous donner des métrages tout faits, parce que en fonction des motifs, en fonction pardon, de votre tissu, en fonction de votre longueur, en fonction de votre tour de hanche, eh bien les métrages vont varier mais énormément. Donc ça c'est une des possibilités. Donc ici j'ai pris la pire, c'est bon, bah ça passe pas. Mais ça pourrait peut-être passer comme ça, d'accord? Je crois qu'une de mes 2 jupes du shooting je l'ai faite comme ça et l'autre j'ai dû faire 4 coutures parce que mon motif était ok. Attention que si vous le mettez une fois dans ce sens-là et puis une fois après dans l'autre sens, vous allez avoir des motifs dans ce sens-là et des motifs dans l'autre. Donc vraiment, il faut regarder si c'est possible avec votre tissu. La dernière possibilité, bah, ce serait d'avoir, je vais ici simplement couper dedans, hop. Voilà, on aurait la même jupe pour adultes, mais beaucoup plus courte. Donc là, on est sur plutôt une mini-jupe. Là, bah, peut-être que ça va passer. Vous voyez, ici, bah, ça passerait pas, par exemple. Mais il suffit, enfin, vous voyez tout de suite. En fait, c'est ça l'avantage d'avoir fait votre petit papier à l'échelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire plein de calculs. En fait, vous le voyez tout de suite, d'accord? Et donc, vous pouvez chipoter pour voir, bah, ok, je vais alors placer mon tissu, hop, je vais le placer comme ça. Et donc là, j'y arrive comme ça, mais je peux gagner de la place en fait en faisant hop, comme ça, comme ça. Enfin bref, vous cherchez, voilà. C'est ça que je cherche. Vous pouvez le placer comme ça pour aller gagner de la place là-bas. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc à vous de faire votre propre patron
au dixième près, enfin à l'échelle 1/10, et puis après vous allez voir ce que ça va donner. Attention, donc si vous faites une jupe assez longue, je répète, à bien marquer où est votre milieu et où est votre côté pour pouvoir après assembler les côtés avec le côté et le milieu avec le milieu, sinon ça risque de faire bizarre en fonction des motifs que vous choisissez. C'est tout pour le patronage. Alors évidemment, n'oubliez pas les marges de couture, d'accord? Donc dans la pièce de base, ma petite pièce, voilà, je n'ai pas de marge de couture parce que j'ai pas encore décidé de si j'allais en utiliser plusieurs ou pas, ok? Celle-ci, clairement, pour ma fille, ce que je vais faire, c'est que je vais plier le tissu en 4, voilà, et je vais venir placer mon patron comme ça. Ce qui veut dire que j'ai pas besoin de marge de couture ni là ni là. Par contre, j'aurai besoin de marge de couture d'ourlet. D'accord, forcément. Donc je vais aller choisir. Soit vous faites un ourlet rouloté. J'avoue, moi je fais ça parce que c'est plus rapide. Et alors vous ne rajoutez pas forcément de marge d'ourlet. Soit vous allez rajouter 2 cm pour pouvoir replier 2 fois votre tissu. Au-dessus, vous allez d'office rajouter 1 cm de marge de couture aussi. D'accord, parce qu'après on va pouvoir ajouter l'élastique. Au niveau de l'élastique, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez utiliser un élastique apparent, d'accord? Ça va être, souvent c'est des élastiques de couleur ou des élastiques lurex, donc avec du brillant dedans, etc. Ça donne super bien. En général, ce sont des élastiques qui sont assez épais, donc ils font environ 3 cm de haut, voire 4. Ça donne super bien. Et là, il n'y a pas besoin de recouper quoi que ce soit dans le tissu. Si par contre, vous décidez d'utiliser un élastique caché, je vous montre les 2 exemples. Donc ça pourrait être un élastique caché. Bon, il n'est pas très épais, mais j'aurais préféré un plus large. Ou alors ça, c'est un élastique apparent. D'accord? Pour ça, vous avez fini avec le tissu. Pour celui-là, forcément, vous allez devoir dessiner la ceinture. D'accord? Alors la ceinture, c'est pas très compliqué. Comment est-ce qu'on la dessine? Je vais repartir de cette feuille-là. Donc la ceinture... elle va forcément faire votre tour de hanche. Elle va venir se mettre ici. Donc il n'y a même rien à mesurer. Vous prenez donc votre ceinture, c'est forcément une longue pièce rectangulaire. D'accord? Et donc ici, la longueur, ça va être votre tour de hanche. D'accord? Donc pour moi ici, ça va faire 60 cm. D'accord? Toujours hors marge de couture, il faudra toujours rajouter les marges de couture. Donc quand on fait du modélisme, du patronage, etc., on ne travaille pas encore avec les marges de couture, on les rajoute tout à la fin quand on sait comment on va découper les pièces. Et la hauteur, donc ici, que je vais appeler A, admettons, A, c'est égal à la hauteur de votre élastique. Donc ça dépend de l'élastique que vous choisissez. Ici, je crois que j'ai un 2 cm. Donc j'aurais pris 200, mais je préfère vraiment travailler avec du 3 ou du 4 cm. Donc admettons que moi, mon élastique, il fasse élastique 3 cm, d'accord? D'accord. Plus 3 cm. Ouais. Je vous dis que je ne dois pas travailler avec les marges de couture, mais à un moment, il va falloir de toute façon rajouter les marges de couture. Donc, je veux arriver à la fin à la hauteur de mon élastique, d'accord? Forcément, mon tissu va devoir être plié. Donc, je vais devoir faire x2. Donc ici, j'arrive à 6 cm. D'accord? Moi, je rajoute 1 cm de marge. Pourquoi? Parce que quand je couds, j'ai pas envie de passer presque sur l'élastique, etc. Donc, j'aime bien avoir 1 cm de marge. Et puis après, quand vous allez devoir rajouter vos valeurs de couture, forcément, vous allez rajouter plus 2 cm parce que vous allez rajouter 1 cm en dessous et 1 cm au-dessus. D'accord? Donc, en fait, votre pièce finale, d'accord, pour les mesures que j'ai ici, elle va faire en hauteur 6 plus 1 plus 2, ça va faire 9 cm. Et en longueur, elle va faire 62, donc c'est-à-dire mon tour de hanche plus 2 cm de marge de couture. Ok, donc j'ai une pièce de 9 sur 62. Celle-ci, vous pouvez décider de l'entoiler.
Moi j'avoue que je préfère parce que je trouve qu'après la ceinture a une plus jolie tenue. Attention, quand vous entoilez, c'est toujours mieux d'entoiler avant de découper. Pourquoi? Parce que l'entoilage, parfois, ça dépend du tissu et de l'entoilage peut faire rétrécir le tissu. Et alors après, on a l'impression qu'on s'est trompé à la découpe, mais non, c'est simplement l'entoilage qui a fait en sorte que ça ait rétréci. Ok? Une fois que ça c'est fait, on va passer à la machine, d'accord? Donc vous allez découper vos pièces. Ça, j'ai pas besoin de vous montrer comment on fait, ça va vraiment dépendre de vous. Et puis après, on va passer à la machine et je vais vous montrer comment coudre entre elles les pièces. Bon, ça, je crois que j'ai pas besoin de vous apprendre grand chose. En gros, vous cousez là et vous cousez là. Mais ça va dépendre du nombre de pièces que vous avez. Peut-être que vous n'en avez aucune et qu'il n'y a aucune couture intermédiaire. Peut-être qu'il y en a 4, peut-être qu'il y en a 2, je sais pas. Ça, c'est la première chose. Vous allez faire vos ourlets, j'ai pas besoin de vous montrer comment on fait les ourlets, donc soit vous repliez sur 2 cm et vous piquez au point droit, soit vous faites un ourlet rouloté à la surjeteuse, ça marche aussi. Par contre, je vais vous montrer comment on va monter la ceinture et vous allez voir que c'est très très simple, que ce soit avec un élastique apparent ou que ce soit avec un élastique caché. C'est parti, découpez vos pièces et on se retrouve à la machine. C'est parti, on va coudre ces 2 jupes. Alors, je vais commencer par la couture de ma jupe en double gaze. Donc ça, c'est une double gaze de la marque Cousette qu'on a sur le site, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Et je vais venir lui ajouter un petit élastique, parce que c'est ma fille qui a choisi, un petit élastique lurex qui sera donc apparent. Et puis, je vais coudre cette petite jupe en viscose turquoise qu'on a aussi sur le site. Je vais vous expliquer la différence entre les 2 tissus, notamment la matière, mais aussi surtout au niveau des motifs, parce que ça va modifier la façon dont vous allez placer le patron sur le tissu. Et là, je vais utiliser cet élastique qui est une pure merveille, qui est un élastique pré-plié, d'accord? Et donc en fait, vous allez voir qu'on va juste, on va même pas finir le bord du haut, on va venir le placer ici au milieu, et puis on va piquer, et on va se retrouver de 1 avec une jupe réversible, donc vous pourriez choisir 2 tissus différents de chaque côté, ça fonctionnerait, mais surtout on va se retrouver avec une finition qui est absolument parfaite. Donc ça, c'est l'élastique pré-plié qu'on a sur le site aussi en plusieurs couleurs, et qui est aussi super super doux. N'hésitez pas à aller voir sur le site, on a vraiment plein d'élastiques. On pourrait aussi coudre la jupe avec un élastique comme ça, simplement caché, d'accord? Et donc on ajouterait une bande de tissu au-dessus. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut le faire. Alors, hop hop, je commence par ma double gaze. Ma double gaze, voilà mon patron. Donc ici j'ai pris un patron pour ma fille, donc un patron taille enfant. Ce patron, vu qu'il est petit, je pourrais le placer tout simplement en cercle en un seul coup, d'accord? Donc j'ai ici, j'ai pas mis de marge de couture, d'accord? Comme ça me permet de plier mon tissu pour pouvoir poser ce patron et avoir un tissu qui se pose au pli. Sauf que ma double gaze, elle a un sens, d'accord? C'est pas toujours le cas pour tous les tissus, mais ici j'ai un sens. J'ai des feuilles qui vont vers le haut, ok? Jamais vers le bas. Et donc, je vais pas pouvoir faire un seul cercle dans ce tissu parce que sinon je vais me retrouver avec les feuilles dans le bon sens devant et dans le mauvais sens derrière. Donc ça, j'en ai pas envie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper 2 fois dans le même sens mon demi-cercle, d'accord? Donc je vous montre. Je vais ici déplier mon tissu. Hop, hop. Voilà, je vous le mets sur l'endroit. Alors, dans le bon sens, ce sera plus facile. Voilà. Donc, j'ai ici mon tissu dans le bon sens. Ok? Je veux... Hop. Alors, le patron, vous pouvez le retourner dans tous les sens. De toute façon, il est totalement symétrique. Je veux ici que mon devant se trouve dans le droit fil. Donc ça, c'est le droit fil de mon tissu. Je veux que mon devant se trouve dans le droit fil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici plier. Hop. Voilà. Repasser toujours bien. Là, je viens de repasser, mais après, je l'ai rechiffonné. Donc, mais là, on est quand même ok. Vous allez plier et vous allez placer votre patron. Alors là, je vois que je suis quand même... Oh non, c'est bon, ça passe. Ok. Voilà. Et je vais venir ici épingler. Voilà. Ici,
ici c'est épinglé et donc je vais couper. Attention, je dois toujours rajouter mes marges de couture, d'accord? Donc moi sur cette petite jupe, je vais faire un ourlet rouloté. Donc c'est à dire que j'ai pas besoin de rajouter de marge de couture. Mais si vous pensez faire un ourlet double repli par exemple, double rempli, eh bien vous allez rajouter 2 cm de marge de couture. Ici, vous allez rajouter pour tout le monde toujours 1 cm de marge de couture. Et ici, vous allez rajouter aussi votre... Donc ça sera la marge d'ourlet, marge de couture. Et là, vous allez rajouter aussi votre marge de couture de 1 cm. J'aime bien prendre 1 cm pour les tissus chaîne et trame. Ça permet d'aller surjeter et puis de piquer sans avoir de problème. Et donc, je vais venir couper ici. Donc, vous, si jamais vous faites un ourlet, vous rajoutez une marge d'ourlet. Pourquoi est-ce que je fais du rouloté? C'est parce que je trouve que c'est joli, c'est léger. Ça vient pas alourdir le tissu à la fin. Sur les tissus légers c'est sympa et surtout c'est super rapide à faire à la surjeteuse et j'aime pas faire les ourlets, donc voilà, il y a un côté oui c'est plus joli et puis ça me permet d'aller mettre une petite couleur. Donc ici je vais sûrement essayer de trouver, j'ai un fil qui, je vais vous montrer, j'ai cette couleur là de cône qui va venir vraiment souligner les petites feuilles, donc voilà. Et donc ici je rajoute 1 cm de marge de couture. Vous pouvez tracer à l'avance si vous n'êtes pas sûr de vous. Bon, à force des marges de couture d'1 cm, j'en vois tellement que j'ai bien en tête ce que veut dire 1 cm. Tac tac tac. Voilà. Donc vous l'avez fait une fois. Et vous allez faire exactement la même chose dans le bon sens. Donc de nouveau. Hop hop. Voilà. Sur un autre endroit du tissu. Je vais voir si j'ai assez de hauteur. Je crois que j'avais pris assez. Voilà. Donc là, pour savoir de combien vous avez besoin, je crois que je suis un peu optimiste là. Voilà. Pour savoir de combien de tissu vous avez besoin, combien vous avez besoin d'acheter, vous prenez votre petite feuille, comme je vous ai expliqué, de 14 cm de large. Et puis vous positionnez vos pièces miniatures comme on avait fait précédemment. Alors, je recommence. Et donc je vérifie bien. Bah, ça, c'est toujours le bas. Et je vais venir positionner. Voilà. Et je fais la même chose. Là, je me rends compte que je ne suis pas bien dans le droit fil. Ce ne sera pas joli. Donc je recommence. Si vous voulez être sûr d'être dans le droit fil, vous prenez une règle japonaise. Et vous allez voir si vous restez bien parallèle. Donc là, je suis j'arrive à 16. J'arrive à 16. On est OK. Tout à l'heure, je n'étais pas OK. Parfois, vous aurez besoin de marquer. Ici c'est facile parce qu'avec les motifs je vois tout de suite dans quel sens je vais positionner ma jupe, mais parfois quand je dois couper en 4 morceaux, par exemple pour une jupe pour moi, donc plus grande, j'ai tendance à mettre dans le bas, d'accord, dans le droit fil, une petite pince pour être sûr d'assembler le devant avec le devant et les côtés avec les côtés, d'accord, sinon ça risque de faire des effets un peu bizarres. Bon, ici j'en ai pas du tout besoin parce qu'on a un tissu super facile. Ok, une fois que vous avez fait ça, hop là, hop là. On va venir, donc voilà ce que ça va vous donner, d'accord, ça ce sera le devant ou le dos de la jupe et vous allez avoir la même chose derrière. On va venir surfiler ou surjeter les côtés à couper, d'accord. Si jamais vous avez pu tout couper en un comme je vais pouvoir le faire dans l'autre, bah cette étape là on la passe et une fois que ce sera fait, on va venir les assembler endroit contre endroit. D'accord, donc là, je ne vais pas vous montrer, c'est pas très intéressant. Je vais surfiler, hop, là, des deux côtés, enfin sur les deux pièces. Alors moi, j'utilise la méthode classique de d'abord on surfile et ensuite on pique, d'accord. On pourrait aussi d'abord piquer et ensuite surfiler, c'est une possibilité, il y en a qui le font. Je crois que je faisais ça sur le pantalon papa et je surfilais après. C'est un peu plus technique, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y en a aussi, et j'avoue que ça, je le fais jamais, qui vont tout assembler à la surjeteuse, si vous avez une surjeteuse. Ça va fonctionner si vous faites bien attention à ce que votre aiguille de gauche, donc qui va être le point d'assemblage, soit bien réglé pour être bien solide, d'accord. Moi je vais rester sur
voilà, le fait de surjeter d'abord et puis on assemble et je suis sûre d'avoir quelque chose de complètement nickel. Et voilà ce que ça va vous donner. D'accord. Hop. Voilà, ici j'ai utilisé un petit fil rose, comme ça vous voyez le dernier petit fil qui aurait pu être un fil d'assemblage. J'ai bien fait mes réglages pour que ma couture soit toute plate. Et je vais venir ici épingler endroit contre endroit les deux côtés de la jupe. Là, je l'ai déjà fait. Parce que tout simplement, j'avais oublié de pousser sur le bouton enregistrer. Donc, un côté est fait. Hop. C'est pas grave, de toute façon, vous n'avez quand même pas envie de me voir épingler pendant des heures. Je vais venir piquer ici, à la machine, à 1 cm, au point droit, tout simplement. Voilà, c'est assemblé. Et puis je suis venue écarter les marges de couture au fer, d'accord? Comme ça, quand on fera l'ourlet ou quand on fera le rouloté, bah, on n'aura pas une surépaisseur qu'on aurait eu si jamais on laissait tout d'un côté. Et pareil au niveau de l'élastique. Je vais passer maintenant à la deuxième jupe parce que la suite on continuera avec chaque fois les deux jupes en parallèle. Donc, mais voilà à quoi elle va ressembler, ma petite jupette. Voilà, avec les feuilles dans le bon sens. Pour cette viscose-ci, je vais pouvoir me permettre, alors je vais prendre de la place. Hop. Je vais pouvoir me permettre de tout couper d'un coup, d'accord? Ça marche que pour les jupes courtes ou les jupes enfants. Pour une adulte, vous n'y arriverez jamais. Alors, pour ça, je vais... Faites attention à ce que votre tissu soit bien repassé. D'ailleurs, vous voyez, moi je trouve que c'est pas top, donc je vais vite le refaire. Voilà. Donc, pour faire ça, donc là j'ai mon droit fil, d'accord? J'ai déjà mon tissu plié en deux, tout simplement, et je vais replier en deux. Voilà. Et en fait, là, on va obtenir un angle où j'ai mes 4 épaisseurs. Alors, vu que c'est de la viscose, j'aime bien épingler parce que la viscose, ça vit un petit peu. Donc, je vais ici épingler pour être sûre d'avoir une jolie forme. Hop. Voilà. Et donc ici, soit de vous redonner un petit coup de fer, soit de vous épingler correctement. Donc là, prenez le temps vraiment. Voilà, là c'est parfait. J'épingle ici pour être sûre que ça ne bouge pas trop. Voilà, et puis je vais venir placer mon patron comme ça. Hop. Et puis c'est parti, on va couper. Alors sur les bords, forcément, vous n'avez absolument pas besoin de rajouter des marges de couture. Ici, au niveau de l'ourlet, de nouveau, vous décidez. Soit vous faites un ourlet avec un rempli et vous ajoutez, bah, alors souvent 2 cm, une fois 1 et puis encore une fois 1. Moi, ça m'embête les ourlets, surtout les ourlets en cercle comme ça. Et donc, je ne rajoute rien du tout et je vais faire un ourlet rouloté. Ce qui va me permettre en plus de rappeler... Soit je vais rappeler la couleur de l'élastique, donc je vais faire un rouloté avec un petit vert sauge, soit je vais simplement prendre du fil blanc. Hop là. Ici, vous allez piquer, alors, attention à ne pas abîmer vos ciseaux. Vous allez couper pardon, à 1 cm, parce que là vous avez de toute façon besoin de votre marge de couture. Elle va venir se cacher dans l'élastique. Et quand vous ouvrez, hop, hop, quand vous ouvrez, vous obtenez votre jupe en un seul cercle. Voilà, et donc là, bon, je vais forcément repasser. Parfois, il faut noter quel est le droit fil. Donc moi, j'aime bien de garder à l'idée que ceci, c'est censé être le devant ou le dos, d'accord? Je trouve que c'est plus facile après pour pouvoir placer ici, par exemple, la couture de mon élastique. Bon, après, c'est une petite fille, ça va tourner, et franchement, avec ce motif-ci, on s'en fiche un petit peu. Voilà, donc là, on est au même stade, ok? J'ai une jupe cercle comme ça et une jupe cercle comme ça avec, ok, hop, une couture sur les deux côtés. Peut-être que vous avez cousu une jupe plus grande et que vous avez dû avoir une piqûre devant et une piqûre dans le dos. C'est possible aussi. Ça dépend de la taille de votre tissu, ça dépend de vos motifs et ça dépend de la taille de votre jupe. Une fois que je suis là, je vais venir poser l'élastique. Et là, je vais vous montrer les deux techniques dont on a parlé.
on va commencer avec la double gaze. Hop, voilà. Donc sur la double gaze, je vais utiliser cet élastique-ci. Je sais qu'à la fin, une fois que tout est cousu, je veux un élastique de 50 cm. Alors comment est-ce qu'on mesure ça? En général, on prend le tour de taille de l'enfant. Donc attention ici, pour les mesures, je m'étais basée sur le tour de hanche parce que ça va pouvoir passer au niveau des fesses. Mais ici, la jupe de la petite, elle va pas venir se mettre sur ses fesses, elle va venir se mettre plus haut. Donc c'est normal que mon tour de taille soit plus petit. Et je vais enlever plus ou moins 10 cm. Ça dépend un peu de votre élastique parce qu'il faut que l'élastique tienne un petit peu. Donc moi j'arrive plus ou moins à 50 cm. Si vous ne savez pas, vous prenez un vêtement si la petite a déjà une jupe, vous prenez une jupe qui lui convient déjà. Donc je vais mesurer mes 50 cm et je vais rajouter des marges de couture. Donc mon élastique, je vais venir le piquer ici endroit contre endroit à 1 cm et puis on repliera les bords. Donc je vais rajouter simplement 2 cm de marge de couture. Donc je coupe un bord bien net. Voilà. Je vais rajouter, je vais arriver à 50 plus 2 cm. Et voilà. Mon élastique est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir le piquer ici, endroit contre endroit, à 1 cm. Il n'y a pas besoin que ce soit extensible comme point parce que de toute façon, je suis dans la hauteur et que j'ai pas d'extensibilité sur la hauteur. Donc je pique ici à 1 cm endroit contre endroit. Une fois que c'est fait, pour avoir une jolie finition, je vais venir ouvrir ma marge de couture et je vais refaire une petite surpiqûre ici au bord des deux côtés pour pouvoir avoir un élastique. Alors ok, du coup ça veut dire que derrière on aura 2 piqûres autour de l'élastique, mais au moins j'ai pas ces petites marges de couture qui se baladent. Donc je vais piquer là et là. C'est toujours plus joli si vous piquez avec le joli côté sur le haut. Mais bon, ça dépend un peu de votre machine et de votre précision, donc choisissez. Voilà ce que ça me donne. On enlève les petits fils. Hop. Autant le faire maintenant pour ne pas qu'il nous ennuie plus tard. Alors, pour monter l'élastique, il y a encore plusieurs façons de faire, d'accord? Comme dans quasiment tout en couture. Donc je vais vous montrer ce que moi j'aime faire. Mais je vais d'abord vous parler des différentes options. Ok. Alors, la première chose déjà qu'il va falloir choisir, c'est est-ce que vous voulez que l'élastique soit apparent à 100%, d'accord? Et donc je vais venir cacher ici le haut qu'on va évidemment surjeter, d'accord? Je vais venir cacher le haut comme ça. Ou alors, vous voulez coudre l'élastique endroit contre endroit, ici comme ça à 1 cm, et puis voilà ce que ça va donner, d'accord? Vous allez avoir, voilà, vous allez perdre un tout petit peu en hauteur d'élastique, mais vous aurez ce bord qui passe comme ça devant. Ça, c'est vraiment purement un choix esthétique. On pose l'élastique différemment, mais à part ça, c'est tout en fait. Soit on le pose ici simplement endroit contre endroit, comme on ferait avec 2 tissus, tac. Soit on vient le poser ici, endroit contre envers, comme ça. C'est un peu plus difficile à coudre comme ça parce qu'il faut être sûr que le tissu ne glisse pas derrière. Mais franchement ça fonctionne et ça donne un super joli résultat où on voit l'élastique. Ça dépend aussi de la hauteur de votre élastique, si vous voulez la diminuer ou pas, voilà. La première chose à faire avant ça, c'est de vous dire attention, ici j'ai 50 cm, mais ici j'ai beaucoup plus. D'accord? J'avais, je sais plus ou moins 60, enfin voilà. Et donc, soit vous allez tout du long de la couture étirer votre élastique, soit vous allez d'abord froncer le haut pour qu'il arrive à la même longueur que l'élastique. Alors là, vous allez avoir envie de me dire, bon, c'est bon, je vais étirer pendant que je couds. Oui, sauf que quand vous utilisez des élastiques, en tout cas avec du lurex, moi je vous le conseille pas parce que vous allez tirer, le lurex ça reste pas extensible, vous allez tirer et en fait on va voir beaucoup plus votre couture. Donc ce que moi je préfère vraiment faire, c'est soit passer 2 fils de fronce qui vont se casser après, on va les enlever, soit poser du lastin, vous connaissez mon amour pour le lastin et donc forcément je vais faire ça, poser du lastin ici, d'accord, pour, hop là mon patron qui s'en va, pour arriver à avoir la même longueur que l'élastique. Donc l'élastique, je sais que j'ai 50 cm, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du lastin. Alors j'ai ici un lastin de 8 mm parce que tout le reste est à la boutique, les 6 mm, mais c'est mieux le 6 mm. Ici c'est pas trop grave. Voilà, je vais prendre mon lastin, ok? Je vais marquer un point à quelques centimètres du bord.
Et puis, je vais venir mesurer. Voilà. Je vais mesurer 25 cm. Donc, j'ai tiré un peu au début pour qu'il se laisse un peu aller, parce que dans la vraie vie, on va tirer dessus. Je mets un point à 25 qui sera mon milieu. Et puis, je mets un point à 50. Donc, 2 fois 25. Hop. Et puis, je vais couper mon lastin ici. Et c'est ça que je vais venir poser sur l'endroit de mon tissu. Là, c'est vraiment pour avoir voilà, la plus jolie finition possible. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais d'abord surfiler le bord. Ok? Et puis, je vais poser le lastin. Je ne vous montre pas le surfil, mais je vous montre le lastin. C'est parti. Donc, ça, c'est surfilé ou surjeté. Oups là. Je prends le premier cran. C'est bien si vous avez un marqueur, un feutre indélébile. Alors ici, je vais venir piquer dessus, donc j'ai pas besoin de m'amuser à rentrer les fils, je vais pouvoir les couper tout à l'heure. Donc je vais venir positionner ici mon premier cran sur la couture. Je suis bien sur l'endroit du tissu parce qu'après on va venir mettre l'élastique au-dessus, comme ça ne sera pas contre la peau. J'ai une petite jupe, donc j'enlève mon bras libre. Voilà. Vous venez positionner la jupe correctement. Ok. Vous choisissez soit le point zigzag, soit encore mieux le point triple zigzag. Moi je prends une largeur ici de 4 mm par exemple et un point long de 1,5 mm. Si vous avez le lastin 6 mm, en général je prends un point d'une largeur de 3,5 mm. Et hop, on va faire 2-3 points sans tirer sur rien du tout. Voilà. Et puis, je vais venir chercher mon deuxième côté, donc ma deuxième couture ici. Si jamais vous n'avez pas de couture, il faut juste marquer, voilà, de côté opposé. Je dois venir étirer ici mon tissu. Hop, hop. Voilà. Et en fait, je me rends compte que j'aurais mieux fait de le faire avant, mais c'est pas grave parce qu'on va y arriver parfaitement. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre quart par quart. J'aurai beaucoup plus facile. Le fait qu'elle soit en cercle m'ennuie un petit peu. Et donc en fait, le plus facile, c'est de noter les quarts. Et là, vous n'aurez aucun problème. J'essayais d'aller trop vite. Comme en couture, ça marche pas souvent. Là, vous tenez l'arrière, vous alignez bien et c'est parti. Voilà, et puis le milieu, je viens le placer hop, sur l'autre couture. Et là, j'ai aucun problème. Vous voyez, c'est hyper facile. Alors là, je vais reprendre mon quart. Là, c'est un petit peu du bricolage ce que je fais. Ça aurait été mieux de le marquer. Alors pourquoi est-ce que je maintiens derrière? C'est simplement parce que ici, vu que je maintiens avec une pression, bah, ça pourrait faire en sorte que le tissu ne soit pas entraîné. Donc là, je tire pas vraiment derrière, mais je permets au tissu d'avancer plus facilement. Ok, et voilà, notre petite jupe est froncée, tout pile ce qu'il faut, ce qui va permettre de ne pas étirer l'élastique sur laquelle on va venir le poser. Donc là, je vais prendre mon élastique qui est prêt, je vais enlever ce qui me gêne. Ce sera complètement invisible et ce ne sera pas sur la peau de la personne qui le porte. Et je vais aller enlever aussi ceci qui ne me sert plus à rien, puisque mon surjet est bien bloqué. Ok. Ok. Et donc à ce moment-ci, soit vous venez positionner l'élastique autour. Donc là, faites attention. Vos coutures, ce sont les coutures de côté, d'accord? On a en général envie que la couture de l'élastique se mette dans le dos, d'accord? Donc vous allez venir ici marquer la moitié. Voilà, je vais la mettre là. Voilà, là c'est la moitié du dos. Hop. Donc soit vous venez vraiment positionner votre tissu ici, endroit contre endroit avec l'élastique, ce qui va vous faire ce genre d'effet. D'accord, ça va donner un tout petit peu plus de volume au niveau de l'élastique.
et on va voir moins d'élastique, soit vous venez cacher votre couture ici à 1 cm derrière. D'accord? Moi je trouve ça plus joli, mais c'est un tout petit peu plus fastidieux, ou alors vous piquez à l'envers. Ça c'est la meilleure façon pour tricher. Vous allez venir piquer ici à l'envers, simplement. Voilà. Je vais faire comme ça, simplement. Donc il faut juste rester bien aligné. Alors moi du coup je vais piquer à 0,5 puisque j'ai pris une marge de couture de 1 cm. Et forcément si je pique à 0,5, j'aurai encore 0,5 en dessous. Donc je vais faire en sorte que les tissus se chevauchent de 1 cm. Hop. Et je vais venir piquer comme ça à 0,5. Donc plus ou moins là où commence mon surjet. Alors je vais juste bien prendre le temps de tout aligner parce que là je vous fais ça en freestyle. Mais moi j'ai quand même envie que cette jupe soit très jolie. Je marque le dos. Je marque le devant. Voilà. Je vais faire la même chose sur l'élastique. Hop. On va tout marquer. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais le mettre. Et hop. Voilà, comme ça j'ai l'écart. Ce sera beaucoup plus facile pour moi d'être précise. Voilà. C'est parti. Donc endroit contre envers, je vais commencer par le dos. Je vais le mettre à l'envers. Ok. Et je vais bien garder mon repère. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un repère sur votre machine. Voilà. Et comme ça, je vais toujours rester bien droite. Et alors, je vérifie toujours, voilà, que mes crans vont correspondre. Donc ça veut dire que ça a été froncé comme il faut. D'accord? Donc ça, c'est parfait, tout va bien. Parti. Alors là, attention à ne surtout pas utiliser le point droit parce que sinon ça voudra dire que vous allez péter votre élastique la première fois que vous allez enfiler la jupe. Donc moi je vais garder un point triple zigzag. D'accord? C'était celui que j'avais tout à l'heure. Je décide de piquer sur l'envers. Ce serait encore mieux si je piquais sur l'endroit. D'accord? Mais ce serait plus difficile d'être régulière. Donc je vais le faire comme ça, c'est plus facile. Alors, bon, la vidéo s'est arrêtée, mais j'ai fait la même chose tout le temps. Voilà ce que ça vous donne. Il vous faut absolument, évidemment, un fil qui soit assorti. Et vous avez toute l'élasticité qu'il vous faut. Et donc, en fait, votre petite jupe, elle est quasiment terminée. Donc, voilà, moi, j'ai décidé de mettre l'élastique devant. La seule chose qui va vous rester à faire, c'est un ourlet. Et ça, je ne vais pas vous montrer. Alors, la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment on pose un élastique double plié. Le double plié, comme je vous ai dit tout à l'heure, le voici. Et donc mon objectif, c'est de venir positionner le haut de ma jupe dedans. D'accord? Donc on piquera comme ça. Et donc ça va vous faire une finition juste incroyable. Donc la première chose que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais mesurer la longueur de mon élastique et je vais couper à 52 cm. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai recoupé le même lastin. Sauf qu'ici, j'ai bien mis mes marquages à chaque fois à 12 cm et demi puisque je veux arriver à 50. Et je vais froncer la jupe de la même façon. Donc là, voilà, je retrouve le devant. Vous pouvez mettre un petit cran ou alors vous pouvez mettre un petit coup de feutre. Je vais ici marquer aussi mes quatre repères. Donc le devant, le dos et les deux côtés. Ça, il n'y a pas besoin de mesurer. Voilà. Il faut toujours que je me balade avec un élastique et là je viens de l'enlever. Sur toutes les vidéos. Alors que j'en ai pas tout le temps sur moi. Bref, on s'en fiche. Voilà.
Donc c'est reparti, je vous la fais en hyper accéléré parce que de toute façon c'est la même chose que pour l'autre jupe. Si vous êtes hyper débutante, je commencerai quand même pas par la viscose, même si franchement ça va. Mais je commencerai par une popeline de coton ou une double gaze de coton. Ok, donc votre petite jupe, elle va être trop belle, elle est foncée. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre mon élastique, d'accord? Je vais, regardez s'il y a un endroit et un envers, non, tout va bien. Je vais le plier, comme ça, et je vais venir en faire un tube, tout à fait comme tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'avoir un point extensible, puisqu'il n'a pas besoin d'extensibilité, il n'y en a pas de toute façon en hauteur. Ok, alors ici je vais venir écarter, hop, et puis replier, d'accord? Il n'y a pas besoin d'aller repiquer à cet endroit-ci, puisque de toute façon ça va être plié, on va pas voir, il faut juste bien les écarter. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser peut-être un peu plus de marge, mais voilà. Alors comme tout à l'heure, je vais marquer, parce que j'aurais plus facile de le faire comme ça, je vais marquer mes quarts, donc là ce sera le devant, ok. Ok, super. Vous avez remarqué qu'ici, j'ai pas surjeté le haut. Il n'y avait pas besoin puisque de toute façon, ça se verra pas. Je vais venir plier mon élastique. Et là, on va céder 2 petites pinces pour se faciliter la tâche. Temporairement, hein, évidemment, puisque je vais venir placer mon tissu entre. Mais comme ça, il ne se rouvre pas à chaque fois. Ok, donc j'ai mon élastique et je vais venir positionner. Alors, ça c'est le devant, le dos. Donc, je commence par le dos, c'est plus facile. Je vais venir positionner mon tissu. Alors là, vous allez choisir des épingles, ce sera beaucoup plus facile pour tout maintenir. Donc, vous allez prendre hop, ici votre tissu. Alors là, la mise en place, elle est un peu plus lente. Mais après, vous allez voir que c'est très simple. Et je vais piquer pour que ça tienne bien. Voilà. On va faire ça aux 4 endroits où on a marqué. Okay. Donc ici, je viens bien le positionner. Je fais dépasser, enfin je fais rentrer d'1 centimètre. Hop. Voilà. Et je vais piquer. On vérifiera bien tout après. Hein. Entre les deux, on va venir faire la même chose aussi. Je vais vraiment bien prendre le temps d'épingler. Vous voyez, là, je suis déjà parfaitement mise, donc j'en profite. Voilà. Et on fait ça partout. Ok, j'ai fait les 4 côtés. Et maintenant, je vais faire les entre-deux. Parce que sinon, là, je sais que ça va trop bouger. Surtout avec de la viscose. Donc, je préfère prendre le temps de bien replacer mon tissu à chaque fois. Voilà, vous voyez, ça va être vraiment trop bien. Mettez autant d'épingles que vous voulez. Moi, j'aime bien en mettre beaucoup ici. Pour des choses comme ça où ça glisse. Vous voyez, ici, si vous aviez dû étirer en même temps, c'est juste pas possible. Donc c'est ça qu'il faut absolument que ce soit froncé à la base. Vous avez peut-être froncé, pardon, au fil de fronce. C'est pas grave, on vous en veut pas.
Mais dans ce cas-là, il faudra casser les fils de fronce qui seront à l'intérieur, il faudra casser d'un coup avant de porter la jupe. Ok, ça me semble parfait. Voilà ce que ça donnera. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer, d'accord? Bon, j'aurais peut-être pu mettre les épingles dans l'autre sens, ou alors je vais venir piquer comme ça. On va venir piquer, hop, 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 hop. De nouveau au point extensible, absolument, parce que sinon forcément, vous n'allez rien... Ça va péter la première fois que vous allez l'utiliser. Alors moi, j'aime bien toujours de commencer mes coutures dans le dos, parce que comme ça, on les voit moins. Alors, le dos qui est absolument tout à fait de l'autre côté. Hop, voilà. Voilà, voilà. Et je vais piquer. Il n'y aura pas besoin de tirer, d'accord? Il faudra juste mettre l'élastique bien droit. Vérifiez que votre tissu ne sort pas. C'est ça que j'ai épinglé plutôt beaucoup par rapport à ce que je fais d'habitude. Voilà. Et alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler mon aiguille. Je n'aurai pas avec ce point-là, donc voilà. Je vais piquer plus ou moins à 5 mm. Plus ou moins parce que vu que je suis en train de faire un point de 3,5... Ici, j'ai pris un triple zigzag de 3,5 mm de large. Eh bien, forcément, mon aiguille va bouger de gauche à droite. Ok, c'est parti. Donc là, il faut juste maintenir. Ah. Alors, vous pouvez chaque fois bouger vos aiguilles. Ou pas. Moi, je vais décider de ne pas le faire. Oui, je risque de casser mon aiguille et tant pis. Alors, comme je vous ai dit, moi, mon fil est beaucoup trop foncé, donc j'avais pas le choix puisque l'atelier n'est pas au même endroit que la boutique. Donc si c'était moi, si c'était vous, enfin voilà, choisissez vraiment un fil. Mon fil est assorti au tissu mais n'est pas bien assorti à l'élastique. C'est pas très grave. Mais voilà, si j'avais pas dû absolument tourner le tuto aujourd'hui, j'aurais attendu d'avoir un fil de la bonne couleur. Et voilà ce que ça vous donne, d'accord? J'ai ce petit... voilà, qui me montrait le milieu devant. Et voilà ce que ça vous donne, ok? Donc moi je trouve ça absolument canon. Je vais vous la montrer bien en grand et clairement une fois que j'aurai fait mes petits ourlets roulotés. Voilà, j'ai fait mes petits ourlets, donc voilà les petits roulotés. Voilà ce que ça donne, et ici en blanc. Ça donne super bien, je suis trop fan. Vous avez vu, c'était super facile, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de tissus sur le site, il y a plein d'élastiques, mais vous prenez exactement tout ce que vous voulez pour faire vos jupes. N'oubliez pas de les partager, j'adore voir vos réalisations, donc avec le hashtag Clafoutis un peu partout, ou alors en nous taguant un peu partout aussi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.